Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir le réseautage en 2020. L'objectif est de reconnaître et appliquer des stratégies de réseautage lorsque tout se déroule en mode virtuel. Comme nous le savons tous, l'année 2020 marque des changements énormes dans notre vie quotidienne et plus précisément dans nos relations sociales. Ces dernières se sont vues diminuer, voire quasi inexistantes. Les échanges sociaux se font désormais pour la majorité des individus à travers les technologies et très souvent derrière un écran. Qu'est devenu le réseautage en 2020? S'est-il modifié? Comment peut-on toujours réseauter, même si notre quotidien est transformé? Dans cette minute de formation, nous allons vous présenter quelques stratégies de réseautage qui se sont démarquées en 2020. Première stratégie, trouver le but recherché afin de faire du réseautage stratégique. Créer des relations avec n'importe quelle personne de façon non structurée demande beaucoup d'énergie et ne permet pas nécessairement de créer un réseau de qualité qui vous permettra d'atteindre vos buts professionnels. Pour ce faire, vous devez d'abord vous demander quel est votre but professionnel et ensuite, qui sont les personnes avec lesquelles vous auriez intérêt à créer et maintenir un contact pour vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. Deuxième stratégie, travailler intelligemment. La création d'un réseau solide de personnes compétentes est importante. Ces individus devraient vous permettre de combler les lacunes dans les domaines dans lesquels vous avez moins de connaissances et ou de compétences. Classez les individus de votre réseau par importance de relations et de connaissances. Quelle personne connaissez-vous le plus? Quelle est votre relation de confiance avec chacun de ces individus? Qui sont ceux qui n'hésiteront pas de vous aider dans le but d'atteindre vos objectifs? Troisième stratégie, se réinventer en transformant les activités de réseautage. Vous deviez assister à des activités de réseautage prévues il y a longtemps en mode présentiel et vous ne pouvez plus. Vous pouvez transformer cette opportunité en réseautage plus privé. Si vous avez accès aux participants ou connaissance de qui était supposé y être, choisissez quelques-uns avec qui vous souhaitez échanger, et ce, toujours en ayant en tête votre réseautage stratégique. Vous pouvez leur envoyer un courriel ou bien un message LinkedIn pour établir le premier contact et proposer une rencontre virtuelle si cela les intéresse. Quatrième stratégie, pensez au-delà des frontières géographiques. Lors des voyages d'affaires dans une autre ville, aviez-vous le réflexe d'inviter des collaborateurs locaux à un dîner d'affaires? Présentement, pendant que le monde du réseautage est transformé en mode virtuel, rien ne vous empêche d'inviter n'importe quelle personne à échanger autour d'un café ou d'un verre virtuel. Une chose est certaine, c'est que le réseautage traditionnel est transformé et désormais, les nouvelles façons d'échanger et de se réunir sont là pour y rester. En terminant, les relations sociales telles qu'on les connaît laissent leur place aux relations virtuelles qui sont importantes à développer et maintenir, même si parfois la qualité n'est plus la même. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.